Bienvenue sur HD24 dans l'émission La Maison de la Culture Générale. Le rap, un mouvement culturel apparu dans les années 70 aux États-Unis qui, au fil des années, a su se développer et se démocratiser dans les années 70. Ensuite, le développement continue sa tracée. Dans les années 90, les premiers clashs prennent place. Arrivent ensuite les punchlines, les impros qui prennent place dans le milieu. Dans les années 2000, l'activité bat son plein. Par exemple, dans un des classements des plus gros clashs de l'histoire du rap français, nous avons Kizito qui ressort en 5e place avec Dis mon nom. Eh, j'ai écouté votre truc là. Et la prochaine fois vous me clashez, dites mon nom. Posez vos couilles et dites mon nom. C'est Nicky Jams, a.k.a. Brandon et Brenda, a.k.a. Tom Tom et Nana, a.k.a. le bâtard et la garce. Yeah, coup de ça, yeah, yeah, yeah. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est grâce à moi s'il a changé de flow en 2006. Arrête de crier, tu me saoules. Nous avons ensuite La Fouine qui en ressort 4e avec Ferme ta gueule. Tu cries code 187 mais tu ferais pas de mal à une mouche. Arrête de parler de braco, tu sais pas ce que c'est ro. T'as une voix trop bizarre, je crois que t'as trop sucé des bitches. Obligé de mettre repeat, je comprends rien, tes aboiements de pite. T'as rien d'un ancien, moi j'innove, toi tu pompes. C'est des shit dans tes dents que tu vas te prendre, pas des coups de fusil à fond. Bah. Nous avons ensuite Cynique, 3e place, L'homme à abattre. J'ai mérité ma place, je suis désolé mon vieux. Personne ne m'a aidé pour exaucer mon vœu. Je suis l'homme à battre, l'ennemi du flingue et de la balle, le cauchemar de la juge et de la bague. L'assassin qui rappe, qui n'en a rien à battre, celui qui vient de la cave, représente les chiens de la cage. Je suis l'homme à battre. MC Jean Gabin, 2e avec C'est plus un sentiment. Bien sûr, je vous emmerde. Je t'emmerde, je t'emmerde, et je t'emmerde. Je joue les cakes, je joue les one again, je joue les cons, je reste concret. Direct, c'est la guerre. Je joue les braves, je joue celui qui sait, hein. Mais Tomé, la vérité sur toi. En première place, nous avons Rof, ROH2F, avec Wesh Zoulette. My nigga, my rapper, vrai de vrai dans le rap game, y'en a trop peu. 9-4, je suis plus proche de Ferrara que de T-Pain. À bout portant, Franck Lucas, Denzel, à la Denzel, à la Denzel, à la Denzel, Washington, Denzel, wesh, Zoulette, wesh. En punchline, je vais vous citer quelques phrases, je vais vous énumérer quelques phrases telles que celle de MC Solar, qui a une punchline: si le rap excelle, le jazz en est l'étincelle. Nous avons Passy, tu nous testes, on te tanne, tu contestes, on te canne. Nous avons également Cool Chain, mon nom est Chaîne, inventeur de la sodomie verbale. Et en improvisation, nous avons la chance d'accueillir ce soir un artiste qui s'est fait connaître dans ce domaine. Le domaine lequel? Dites-en-moi plus. Ça sera l'improvisation, qui s'est fait connaître sur Skyrock, Mr. Dusty Gonzalez. Bonsoir. Bonsoir. Ah ouais. La pêche, la patate, la gnaque, pêche, tout ça, les bails, dièse 31 dièse. Aïe, aïe, aïe. On kick ça. Mais de toute manière, l'improvisation, c'est vraiment quelque chose de... Ça fait partie de ton quotidien. Ouais, voilà. Et c'est je dirais que c'est une branche. Parce qu'à la base des bases, moi, je faisais pas d'improvisation. J'ai fait ça avec mes potes pour gaulerie, on se vannait, tu vois. Mais on a vraiment commencé par le texte. D'accord. Mais il y a des gars qui m'ont dit, ouais, Dusty, tiens, il y a telle compétition, telle scène. Je ne me rappelle plus quelle année, mais peut-être 97, 98, en tout cas, pour ma part, sur scène. Ah, viens tester. C'était plus un truc de test. D'accord, ouais. On écrivait déjà, moi et mon crew, mon équipe, la Pléiade. Et on s'est dit, vas-y, pourquoi pas, why not? Tu vois, joue de verbal devant un adversaire, tu le vannes par rapport à sa tenue, son blaze, et why not? Moi j'ai kiffé ça en fait, moi je kiffe, j'ai toujours kiffé faire de l'impro. T'as smurfé dessus et t'as pris toutes tes marques dessus en fait. Ouais, why not? On était plusieurs, hein. Babali, Diwan, Négrocentrique, on était beaucoup à kiffer ça, franchement les improvisations, et il y en a plein, il y a plein d'autres artistes aussi, on a kické sur scène, il y avait du Cherio, Blanc-Ménil, Blanc-Coq. Il y avait du LIM, il y avait du Kalash du 18e,
Non, il y a bien, il y a plein de gens, qui ont kické des improvisations, il y en a très forts, très pertinents. D'accord. Ah ouais. T'es tellement speed que je voulais t'éteindre, mais j'ai choisi le mauvais créneau en vrai. Là, je me plie. Je me plie. Au-delà de ça, j'aimerais, monsieur Despy, que tu déclines toute ton identité. Nous sommes à l'écoute. On veut tout savoir sur toi. Bon, entre guillemets. Alors moi, Despy, donc j'ai commencé à écrire des textes, je dirais, en 93. D'accord. 93, à écrire des textes dans ma brochamp au départ, tu vois, c'était dans ma chambre. D'accord. Je suis rentré dans le Peura, bon, un peu par les potes et ma sœur aussi, qui m'a fait écouter une cassette à l'époque, Artifacts, un groupe Quinry. Voilà, je commençais à écrire comme ça, tu vois. Et bon, j'ai commencé, je pense, à écrire des textes au départ, 13 piges, en cachette. Ouais. C'était... les darons, ils n'étaient pas trop d'accord sur ça. Donc, il fallait que j'écrive en scred, nanana. Et donc, disons 93. Et de fil en aiguille sont venues mes premières scènes. En 95 ou 96, première apparition discographique sur les cassettes. Les mixtapes cassettes de l'époque. Les cassettes, d'accord. Qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'était DJ Odom, si je me rappelle bien? Il y en a eu plein, de mixtapes. On a posé sur plein de mixtapes. Après, bon, je fais un retour en avant, en arrière. Mais il y a eu plein de choses qui sont passées. Parce qu'au départ, moi, je rappais un peu tout seul. Oui, après, j'ai rappé avec Démoniaque, donc Gilles, avec Hachiman, des gens un peu de mon quartier, de Saint-Denis. Oui. Démo m'a fait connaître, c'est lui qui m'a permis de rejoindre mon groupe, qui m'a dit hey, je connais un groupe, t'inquiète. On s'est connecté au Centre Alpha et c'est là que j'ai connu La Pléiade. La Pléiade, d'accord. Voilà, j'ai connu aussi Babali par le biais de Rascal. Et c'est là qu'on s'est connecté, on a commencé à faire des mixtapes par le biais de Dax, ex-Mortiste. C'était lui qui nous trouvait toutes les mixtapes de l'époque. Je sais pas, il y avait des DJ Prewan, DJ Linsco, DJ Odom. Il y en a trop. Il y a trop de mixtapes cassettes qu'on a faites en fait à l'époque. Totalement. Là, tu nous as fait des énumérations non-stop là. On dit. Franchement, sacrée époque. Et c'est l'époque, 1993, c'est l'époque du Wu-Tang qui a sorti, je crois je sais pas si c'était le premier album, mais Wu-Tang c'était en 93 là. 36 Chambers, je sais pas si c'était en 93. Mais voilà, c'était cette époque-là. D'accord, donc rappelle-moi, cette période-là, tu avais 17 ans. Non, c'était... C'est vraiment, non, la période où tu as commencé à écrire, donc 13 ans. Ouais, 13 ans. 13 ans. 13 ans, 93, voilà, 13 piges en 93. Et les premiers clashs, je dirais, sur scène, ouais, je dirais 97, 98. D'accord, voilà. Oui, à l'aube de l'an 2000, comme je disais, où ça s'est vraiment démocratisé et que ça a vraiment fait un gros boom en cette période. Donc, ouais, c'était l'âge d'or du rap français, en fait, 98. Tout à fait, c'est cela. Ouais. D'accord. Au-delà de ça, d'où viens-tu? Moi, Saint-Denis. Très cher Dionysien. D'accord. 93, Dionysien. Représente, d'accord. Ouais. Au-delà de ça, tu as fait partie d'un groupe également? Anciennement appelé La Pléiade. Et qui est devenu Ursa Major, mon collectif, qui est toujours mon collectif. Qui est toujours ton collectif, oui, effectivement, j'ai pu voir encore des associations à l'heure actuelle, hein, ça continue. Ouais, donc Ursa Major, qui veut dire la grande ours, la constellation, les 7 étoiles dans le ciel, voilà, qui est en forme de casserole, entre guillemets. Et voilà, on a chacun un peu le nom d'une constellation, entre guillemets, tu vois. Intéressant. Beaucoup inspiré par le biais de Dax et Kero, de Ken le Survivant, le dessin animé qui passait à l'époque au Club Dorothée. D'accord. Les 7 points vitaux. Et voilà. Très bien. Au-delà de ta petite description qui est pour moi encore toute légère, hein, tu fais le timide, pourtant tu connais Speed, hein, on te connaît tous sous cet angle-là. Là, tu es arrivé tranquille. J'aimerais rajouter que tu es pas mal aussi dans le partage, justement. Tu as énuméré tout ton crew, en fait, toute ton équipe. Du fait de ce partage en amitié, tu l'es aussi, je pense, dans le travail. D'accord. C'est-à-dire que s'il y en a pour un, il y en a pour tous. Exactement. Voilà. Pour moi, je pense que tu es vraiment dans un partage où, voilà, pas d'égoïsme. Si on peut donner la force, on donne la force. Exactement. Je sais pas, j'ai toujours été comme ça. Mais c'est ça. Ça veut dire. Toujours un poteau à appeler. Il y a un truc. Voilà. Bien. Il y a un plan, on y va. Très bien. Et justement, pour ces
ces activités, quand je parle de travail, j'aimerais que tu nous parles de Asway. Asway, d'où ça vient ce gimmick? Tu sais, j'en porte même une bague, tu vois. Ouais. Et c'est Anjuna Bijou qui fait ça. Et donc ça vient d'où? Ça vient d'un ami à moi j'étais sur Paris avec lui, il s'appelle Mimo. Et c'est lui qui disait Asway à la base. À la base, je traînais avec lui, il me disait souvent Asway. D'accord. Mais il le criait pas avec un aigu. Ça veut dire que moi, je l'ai pris, j'ai fait Asway. Tu vois, Ouais. ça devient comme Waza. Tu vois, c'est Oui. devenu un gimmick. Je l'ai repris de lui. Tu vois, je suis obligé de citer son blaze. À la base, ça vient de lui. Et après, j'en ai fait comme pas un cri de guerre, mais j'en ai fait une marque. Mais c'est surtout quelque chose que, en tout cas à Saint-Denis, tout le monde me connaît par rapport à ça, tu vois. Bien sûr, oui. Les gens, ils passent en voiture, Asway. Tu sais, maintenant, ils m'appellent même plus de spi, ils m'appellent Asway, tu vois. Totalement. Le tabac, l'épicier. Même les plus petits. Oui, exactement. C'est devenu un gimmick. Tu vois, tout le Vraiment. monde le sort, et moi, je le sors à tout va, dans les morceaux, sur scène. Et j'en ai fait une marque de vêtements AHS, donc Asway, voilà. C'est devenu un gimmick de tous les jours, quoi. Une marque de vêtements, mais pas que pour moi. Pour moi, il y a aussi des événements, n'est-ce pas? Ouais, Oui. si. C'est venu un peu plus tard. D'accord. Mais ça a démarré par le biais d'un ami à moi, Dairon Ferguson, gros artiste. Et on a monté ça au départ avec Dino, Dairon, et qui s'est joint à tout ça. Il y a DJ Idem, il y a Daddy G. D'accord. Donc, et plein de DJ, hein, comme DJ Gero, Selecta Borgard. Oui. On a monté ce Big up. truc-là. Asway! Asway. Big up à eux. Et on fait cet événement 3 fois par an à Saint-Denis. 3 fois par an, d'accord. Voilà. Donc 3 fois par an, Asway Party. On fait venir des artistes d'horizons, d'univers différents. On peut faire venir des artistes qui font du reggae, Oui. une pianiste, je sais pas, un danseur. Why not? On mélange tous les styles, celui qui est Super. chaud, des petits aux plus grands, des artistes professionnels confirmés comme des nouveaux. Et voilà, ça se passe à la salle de la ligne 13 à Saint-Denis, 12 place de la Résistance, métro Porte de Paris. Et voilà, ça fait que c'est la 14e, non, la 13e édition qui s'est passée, la 14e arrive bientôt. Elle arrive bientôt. Très bien. Je pense que on va le voir affiché sur les écrans. Ouais, c'est Donc, bientôt, ouais, le 4 mai. Le 4 mai. Le 4 mai, Ouais, donc ça. pour les gens qui sont opérationnels, c'est de venir faire un tour le 4 mai Bien sûr. à la salle de la ligne 13. Donc ce sera avec DJ Idem, Selecta Borgard, DJ Gero, il y a Rastaflex, il y a Zarion, il y a S2B, Ames qui sera là, Daddy G, Templar, Paris Nest, Fanny Poli. C'est présenté par Off Mic. Voilà, c'est de 18h à 20h, il y a un open mic. D'accord. De 20h à minuit, c'est concert artiste. C'est gratuit pour les filles avant 21h. Oui. Et c'est 10 paf l'entrée, 10 Hertz, 1400 dinars, 3000 bahts, 400 yens. Voilà, c'est pas super rocher. Et ça se passe à Saint-Denis, salle de la ligne 13, 12 place de la Résistance, métro Porte de Paris. Sinon, gare Saint-Denis, le RERD. Et c'est toujours un plaisir d'organiser cet événement. Très bien. Et justement, si moi je suis une artiste, ou on parle pour tous les autres artistes, qui aimeraient faire partie du Asway Party. Bah, qui nous contacte sur les réseaux, il y a une Sur page. les réseaux. Oui, il y a une page sur les réseaux. Asway Party, AH, SOUHAIT, Asway. Voilà. Et voilà, On Asway t'en Party, parle ou contactez. Oui, why not? Je continue dans la lignée. Et le bloc party. Block Party Asway que je fais avec Selecta Borgard. D'accord. Et on organise ça tous les ans en plein air. Là, c'est vraiment Tous les open en bar. plein air, ok. En plein air, c'est gratuit. C'est sur le canal de l'Ourcq. Donc ça se passe souvent au mois de juin. La prochaine date va être dite sur les réseaux là prochainement. Et voilà, c'est en plein air. On fait venir des artistes, barbecue, animation, son, open mic, des artistes. Et il y a du merch sur place à vendre. Et voilà. D'accord. Donc, on a énuméré plus ou moins tes activités dans l'événementiel. Tu m'as également parlé d'un événement à venir. Je crois que c'est la soirée du Congo. Oui, la nuit. La nuit. La nuit des étoiles du Congo et d'Afrique. D'accord. Donc parce qu'on sait très bien ce qui se passe Ah oui, en ce moment depuis totalement. quelques temps là, Oui, effectivement. au Congo et pas que, en Haïti, dans des génocides, des viols. Bon, je vais pas citer Ouais, tous les swims, mais il y a toutes les- beaucoup tous les- de choses qui se passent là-bas. Et justement, il y a un événement qui est créé, c'est la 2e édition. Et c'est le 20 avril, donc c'est à Mérize,
C'est à Trappes, dans le 78. D'accord. Donc le 20 avril. Donc je dirais que les gens viennent soutenir ou donner quelque chose, donner la force. Il y a beaucoup de nominés, beaucoup d'artistes. C'est, comme j'ai dit, la 2e édition. Ça va être très sale, ou salement propre. Donc venez soutenir et venez donner un peu de force. Parce que c'est pas souvent soutenu dans les médias. Hein. Oui, il y a beaucoup d'événements oui. qui ne sont pas soutenus, on n'entend pas parler, alors que c'est quelque chose qui se passe depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Et ça, justement, on ne met jamais assez de lumière, du moins. Ça se démocratise un petit peu avec les réseaux sociaux, où maintenant, on a panafricanisme qui, du coup, se développe et arrive à prendre place et à en parler, justement. Donc c'est vrai que l'objectif, ça serait que ça perdure, parce que ce n'est pas les grands réseaux ou à la télé qu'on va le voir. C'est pour ça que, justement... H24, c'est bien d'en parler, c'est bien de donner la force pour que les gens puissent bien sûr. Venir soutenir déjà. Oui, c'est ça, dans un premier temps. Donc, on note. Rappelle-nous la date. Le 20 avril. Le 20 avril. Mérise, la salle. Ouais. Donc, c'est à Trappes, dans le 7-8. Et venez soutenir, venez donner de la force, parce que c'est pour le Congo, c'est pour l'Afrique. C'est pour rassembler tout le monde, en fait, entre guillemets. Comme on dit, bisso na bisso. Ouais, à souhait. À souhait. À souhait. À souhait. Voilà, yes. Très bien. Nous allons enchaîner un petit peu sur ta discographie. Alors, j'aime souvent poser cette question de tous tes titres. D'accord. Ce sont tous tes bébés, mais lequel, en fait, préfères-tu de tous tes bébés? Même si, en vrai, c'est une question qui ne se pose pas, mais j'aime la poser parce que c'est... Non, moi, j'aime bien tous mes sons. Si je les sortis, c'est ça. Mais bon, il y en a un, entre guillemets, que tout le monde me connaît par rapport à ce titre. Et, entre guillemets, c'est Triste Époque, qui est malheureusement toujours d'actualité. C'est le titre On veut du changement. D'accord. Qui est sur Internet depuis quelques temps. Et je pense que c'est, entre guillemets, mon titre un peu phare, quoi. Oui. Tout le monde me connaît par rapport à ce titre-là, je pense. Même si j'en ai sorti bien sûr, des autres bien avant. Hein, mais, mais je pense que c'est celui qui est, entre guillemets, pour moi, le plus connu. Le plus connu, oui. D'accord. Et c'est vrai que j'ai aussi aimé le petit délire de En l'air. Ouais, ça nous fait vraiment triper sur une autre vibes, en vrai. Bah, en fait, le délire de ce morceau, c'est que j'étais chez une tête, et à la radio, il y a un son qui passe comme ça, et je lui fais, mais le son, il est mortel. Je prends une feuille, je commence à écrire. Ouais. Moi, je savais pas c'était qui, donc je lui demande, et il me dit, c'est Shineysman. Shineysman, groupe de DJ français très connu, hein, qui ont sorti un projet il n'y a pas très longtemps, qui ont fait un retour là, avec un projet. Et donc moi, je trouve la phase B sur Internet. Donc je vais enregistrer ce morceau, mais je n'ai pas leur accord. Donc je fais goûter à DJ Idem qui me dit qu'il les connaît, et donc il va leur demander si c'est possible de poser sur leur son. Donc DJ Idem les contacte, et il me rappelle, il me dit, voilà, Shineysman, ils te connaissent déjà. Ouais. Wow. Ouais. Déjà c'est un honneur, Shineysman, ils me connaissent artistiquement. Et ce qu'il dit, c'est qu'ils ne peuvent pas me passer l'instru, quoi, le beat, parce qu'il y a trop d'ayants droit sur le morceau. Ça veut dire qu'il y a des droits asiatiques par là, des droits par là. Donc si c'est pour le sortir, entre guillemets, dans l'underground, pas en CD, pas à la Fnac, voilà. Oui. Mais si c'est pour le commercialiser, c'est pas possible. Et d'où là, DJ Idem m'a joué avec son équipe, Big Factory Records, big up à eux, m'ont fait une prod, et voilà, j'ai kické dessus. Parce que moi, en fait, je dis souvent, je suis un rappeur, mais moi, je dirais plus que je fais de la musique que du rap. D'accord, ouais. Bah, parce que c'est très bizarre. C'est-à-dire, moi, j'écoute un peu, bon, tout le monde écoute un peu de tout dans la Zikmu, mais moi, why not, hein. Moi, il y a une instru qui me plaît, c'est-à-dire que ça peut être de la salsa, ça peut être de la pop, de la variété française, ça peut être du slam, ça peut être du rock, ça peut être de l'électro, ça peut être du reggae. Ça veut dire que j'aime bien la prod, je vais kicker. C'est comme je t'expliquais, j'ai écouté la radio chez quelqu'un, j'ai kiffé, c'est quoi ce son? Vas-y, je commence à écrire dessus. Super. Why not? Tout et n'importe quoi, moi. Ouais, bien sûr. Je balance une vibe dessus, et voilà.
Après que les gens disent oui, c'est pour faire c'est du commercial. Je fais pas ça pour que ce soit commercial, je fais ça parce que je kiffe la Zikmu et j'aime bien ce truc-là, donc je vais kicker dessus. Mais je suis d'accord avec toi, parce qu'en vrai, on n'est pas forcément fermé que sur un type de son, en fait. Moi, c'est pareil, je peux écouter du rock, de la variété française, et j'aime beaucoup. D'ailleurs, il y aura une émission très prochainement sur ça. Mais il faut s'ouvrir au monde, comme je dis tout le temps. C'est bien. Why not? Si je kiffe la prod, ça m'inspire. Mais le plus souvent, entre guillemets, c'est la prod qui va me donner la thématique. C'est-à-dire que je vais pas noter sur un cahier, bon, je dois parler de ça, je dois parler de ça, je dois parler de ce thème-là, je dois parler de la police, ou je dois parler de... Non, j'écoute la musique, et en fait, c'est la musique qui me fait, qui me donne la thématique, en fait. Ouais. J'ai jamais réfléchi à, bon, je vais parler de ça, bon, je veux dire, ça a dû sur moi arriver quand j'ai posé sur des morceaux où on était avec un collectif, tout ça. Mais en réalité, j'écoute la prod, et c'est la prod qui me fait écrire ce que j'ai envie d'écrire. Comme je fous ma vie en l'air. J'arrête mon taf, trop l'angoisse, faut que je passe à autre chose, faut que je refasse surface. Moi, je sais pas, j'ai écouté cette prod, ça m'a donné envie d'écrire ça. C'est ça. Te dire pourquoi, alors là, j'aurais pu parler d'autre chose, mais ça me donne vraiment... c'est l'instru, c'est la musique derrière qui me pousse à écrire. C'est un délire, j'ai vraiment aimé, totalement. Merci. J'aimerais d'ailleurs qu'on mette en lumière En roue libre, Monsieur Mara. En roue libre, un tronc libre, pénurie dans la zone. T'es le commis, sale Tommy, tu galères dans la Drôme. Tu suffoques, tes battements ralentissent, mon poing dans la jeu-gore, tu respires plus. Du siroc, je pisse dans l'Atlantis. Quand je sors le Somor, on te stream plus. Ralasse les euros, me fais pas chier. J'suis de mauvaise humeur quand j'ai craché. Gros Kamaz au télo, j'en fume les détecteurs. Pris pour qu'il pleuve, j'hérite ta trachée. Tu pars à la nage, tu finis sur les rochers. Rentre dans la cage, tu finis dans les crochets. T'as aucun niveau, me casse pas la tête. Si tu continues, on va te jeter par la fenêtre. J'suis BG, t'es baisé, m'en redemande plus. Obligé de te briser, qu'on t'entende plus. Hardcore comme le Banks, c'est ses alentours. Malgré ça, on veut que les petits frères aillent en cours. Sale. Y'a du mauvais, du bon, obligé de faire avec. Obligé de faire avec. Tu sais là d'où l'on vient, on retourne pas nos vestes. Y'a du mauvais, du bon, obligé de faire avec. En roue libre, un tronc lit, pénurie, dans la zone. Tel commis, sale Tommy, tu galères, dans la Drôme. T'as aucun niveau, me casse pas la tête. Si tu continues, on va te jeter par la fenêtre. J'suis BG, t'es baisé, m'en redemande plus. Obligé de te briser, qu'on t'entende plus. En roue libre, un tronc lit, pénurie, dans la zone. Tel commis, sale Tommy, tu galères, dans la Drôme. T'as aucun niveau, me casse pas la tête. Si tu continues, on va te jeter par la fenêtre. J'suis BG, t'es baisé, m'en redemande plus. Obligé de te briser, qu'on t'entende plus. Quand c'est l'heure pour ces grosses donneuses, ça va partir en massacre à la tronçonneuse. Deux speak gonze, scope Punisher, mais pas tes pieds dans la tête, elle est cancéreuse. On te laisse des trous comme une saleté de gruyère. Direction aux urgences, la salle pétrière. J'suis meilleur qu'hier, j'refais les travaux. Y'a que des soi-disant Pablo et des travelots. Le rap n'est plus ce que c'était, les vieux aigris disent que c'était mieux avant. On sait tous que t'as su c'est pour ses pères. Ou acheter des streams pour gonfler la vente. 42 piges, j'suis chargé à bloc. Au carrosse petit, j'ai changé le bloc. Un plus gros calibre pour t'exploser la glotte. Tu veux marier la street, j'te fais payer la dot. Bande de salopes, toujours à l'heure pour un deal. Toujours armé pour un crime, confession intime. Une balle dans la carotide, j'suis prêt à te sauter la pile. Fais pas le con dans ma ville, en roue libre. Dans la zone interdite, c'est le zoo. On vous livre la quali, inédite, dans le réseau. En roue libre, un tronc lit, pénurie, dans la zone. Tel commis, sale Tommy, tu galères, dans la Drôme. T'as aucun niveau, me casse pas la tête. Si tu continues, on va te jeter par la fenêtre. J'suis BG, t'es baisé, m'en redemande plus. Obligé de te briser, qu'on t'entende plus. En roue libre, un tronc lit, pénurie, dans la zone. Tel commis, sale Tommy, tu galères, dans la Drôme. T'as aucun niveau, me casse pas la tête. Si tu continues, on va te jeter par la fenêtre. J'suis BG, t'es baisé, m'en redemande plus. Obligé de te briser, qu'on t'entende plus. Ouais. Ah, souhait, ça fait plaisir. Big up Stab Prod, donc c'est eux qui ont réalisé le clip, très sale. Aïe. Le featuring, alors, un big up d'ailleurs à Brasco. Brasco, C'était, big up. dans la maison la semaine dernière. Ce featuring, où est-il né? Alors comment c'est né? Déjà Brasco, on se connaît depuis l'époque de la rue, quand ça rappait dans la rue, sur les champs, à Châtelet, à Gare du Nord. Donc moi je le connais depuis avant vraiment
le gros titre qui a fait son succès, là, Oui. Vagabond. Vagabond. Donc, nous, on se connaît vraiment des rails de rap, street. D'accord. On se connaît, ça fait très longtemps. Et voilà. Donc, on n'en a jamais fait de feat. Comment ça s'est passé le feat? Alors que j'étais DJ Idem et jury d'un événement au Folies Pigalle, il y a peut-être 1 an ou 2, voire 2 ans. Et les membres du jury étaient DJ Idem, dont Brasco. Et donc, Idem me dit de venir, je viens. Ouais, je Brasco, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, tu vois. On s'est reconnecté comme ça. Donc, je lui ai proposé de venir faire une Asway Party. Donc, il m'a dit, il n'y a pas de problème. Donc, il a participé à une des Asway Party. Je crois que c'était la 12 ou la 13. Ah ouais, très récemment. Voilà, ou c'est celle d'avant, ou c'est un peu avant. Donc, il a participé là-bas. Et après, je l'ai contacté. Je lui ai dit, vas-y, t'es pas chaud, j'ai un titre. J'avais déjà posé le couplet et le refrain. Donc je lui ai dit, vas-y, écoute ça, si t'es chaud. Il m'a dit, tu rigoles, why not? Et voilà, ça s'est passé comme ça. Et ça a swingé. Exactement. N'est-ce pas? En roue libre. En roue libre. Ah, ouais. Les roues, ah non, il n'y a pas de... Parce qu'il y a aussi l'équipe Madarize. Ouais, si, c'est toute l'équipe, les riders, quoi. Les riders, justement. Ouais, les riders. Dedans. Il y a beaucoup d'équipes. Oui, ouais, c'est si. ça. Il y a une partie D'accord. des équipes qui sont dedans. Et justement, ça s'est fait le jour d'un événement qu'ils ont fait, si je ne me trompe pas, dans le 7-7. Donc, c'est passé il y a une pige. Oui. Et c'est un événement avec des riders, des voitures. Tu vois, il y avait vraiment... C'est un gros festival qu'ils font tous les ans. Oui. Et voilà. Très bien. On a pu tourner le clip là-bas, avec leur accord, bien sûr. Ouais, super. Alors, je fais ma petite intéressée. Alors, depuis, dans ta... Qu'est-ce que tu écoutes à l'heure actuelle? Dans ta box, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai écouté aujourd'hui? Aujourd'hui, je crois que j'ai écouté du Akhenaton. En tout cas, aujourd'hui, Akhenaton. J'ai écouté du Flint. J'ai écouté du Booba. Qu'est-ce que j'ai écouté encore aujourd'hui? Du Haroun. Qu'est-ce que j'ai écouté tout à l'heure? J'avais quoi? Haroun. Pej Max. Et en fait, moi, je laisse, franchement, en tout cas aujourd'hui, c'était quoi? Je laisse la playlist Spotify, tu sais, par rapport à... Je pense qu'ils voient ce que tu écoutes et tu laisses couler. Et c'est ce qui est sorti là. En gros, ouais, c'est ça. Il y a eu du Jeff Lenner, si je ne me trompe pas. Il y avait du Gouffre, Marche Arrière. Et voilà, ça tournait en playlist. Moi, je laisse tourner. Très bien. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce que j'ai écouté dans la voiture. D'accord. Je pose également très souvent cette question. Si tu devais arrêter la musique. D'accord. Ouais. Sois plus précise, arrêter la musique. Si tu arrêtes de rapper, voilà, tu dis bon, c'est bon, dans ma vie, j'ai assez rappé, je vais passer à autre chose. Est-ce que tu te vois rester dans le milieu artistique? Je vais développer. Est-ce que tu te verrais éventuellement continuer dans le milieu de l'acting? Ah oui, si. Ça, j'aime bien. Après, s'il y a des propositions, why not? Ouais, ouais, tu dois. Mais d'ailleurs, t'as pas déjà tourné? Oui, non, jamais. Ça a démarré il y a longtemps encore. C'était par le biais de ma sœur qui travaillait à l'époque à Publicis sur les Champs-Élysées et qui m'avait fait faire une pub Coca-Cola qui a tourné sur Skyrock. Je faisais une voix off avec sur Coca-Cola. J'ai fait un truc aussi à l'époque sur Peugeot. Non, sur Peugeot. J'avais une petite voix off. Je vais faire un peu la Kaira. D'accord. Wesh, tu lâchais tout, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Ouais. Donc mes premiers rapports par rapport à l'acting, entre guillemets, c'était ça, des voix sur les ondes. Et est venu, plusieurs années après, Pascal Tessot, qui m'a contacté sur les réseaux, moi, et des gens de mon groupe aussi, Babali, Poupa, il y a eu beaucoup de gens, beaucoup d'autres personnes, hein. Rafale, Catégorique, et nous a contacté, a dit oui, j'ai un rôle pour toi. D'accord. Ouais, on a entendu et il m'a dit là, j'ai un rôle, ça va être ça, est-ce que t'es chaud? Bah forcément. Il va pas dire non. Donc moi, franchement, open bar. Donc voilà, il m'a expliqué, ça va se passer comme ça, ton nom ça va être Diego.
Donc on a pris certains petits cours, entre guillemets, je sais pas comment, je me rappelle plus comment on appelle ça, mais on a fait certains cours au départ, et voilà, ça a coulé de source. Hein, D'accord, ouais. C'était flex, ça a swingé, tranquillement. Moi je suis OP, donc si Je n'en doute pas, Speed, like Speedy Gonzalez, voilà. À souhait. Tout flex, en vrai. Et en termes de pays, il y a des projets à venir? Oui, si. Là, je suis effectivement sur la fin de mon deuxième projet. Donc, j'ai un projet qui est sorti il y a quelques temps qui s'appelle City Light. Et là, je suis sur mon second projet solo. D'accord. Voilà, parce que là, si on parle de projet solo, mais avant tout ça, on a sorti des projets avec mon groupe, mon collectif, Ursa Major. On a sorti aussi un album en commun avec le groupe Killabiz, donc qui vient du 18, du 7-7. Et voilà. Et là, en l'occurrence, c'est un projet qui est sur la fin. D'accord. Qui est sur la fin. Donc j'espère, si Dieu le veut, qu'il sortira cette année. Et donc, hâte de faire découvrir ce morceau. Ah oui, totalement. On a hâte. Ça fait quand même 1 an qu'on est dessus. Et plus d'1 an même. Et why not? Avec plaisir. Faut guetter. Ça arrive incessamment sous peu. Pas sous peu, sous peu. Donc, faut guetter les ondes, rester sur les ondes. Et peut-être sous peu. Pourquoi pas? Why not? Tranquillement, sans pression. Ouais. Oh, et en plus, c'est étonnant que tu me dises sous bœuf. Parce que c'est vrai que bon, je pense que la bœuf, ça apaise. Ouais. Alors que toi, t'es trop speed, toi, à la base. Ah, tranquille. Ah De Spi a changé. De Spi se calme. Oui, De Spi c'est plus calmé par rapport à l'époque. Mais il est toujours dedans. C'est calmé quand même. Ok. Vraiment. Super. De Spi, alors, il faut savoir que dans mon émission, j'aime mettre le point sur ce que mes artistes représentent le plus. D'accord. Et en l'occurrence, tu représentes à 200% et à mort Saint-Denis. Ouais, la maison mère. Dionysien à 100%. Dionysien, exactement. Tu es né, grandi. Pas né. Pas né? Pas né. Ouais. Pas né à Saint-Denis, mais... D'accord. Mais en tout cas, tu as baigné pratiquement Oui. ta vie dedans. D'accord. Et donc, en tant que Dionysien, l'émission, c'est la Maison de la Culture G. Donc, je vais te poser quelques questions, à savoir si tu es vraiment opérationnel sur ta ville chérie. On dit Haïti chérie, mais là, c'est Saint-Denis chérie. D'accord? Ce sera 2 petites questions. Alors, j'aimerais te demander, sais-tu pourquoi la ville de Saint-Denis s'appelle Saint-Denis? Je vais te donner 2 suggestions, d'accord? Sais-tu pourquoi la ville de Saint-Denis s'appelle Saint-Denis? Alors. Je sais, en toute manière, ça c'est sûr. Le nom de la ville vient du martyr Denis, qui fut le premier évêque de Paris. Ça, c'est la première suggestion. Ou la deuxième, à cause de Jean, qui s'est fait rebaptiser Denis. Non, c'est le premier. Le premier. C'est le premier évêque de Paris, oui, exactement. Effectivement, le nom de la ville vient du martyr Denis, 3e siècle, d'accord, et fut le premier évêque de Paris. Son tombeau se trouve sur la commune de Saint-Denis, à l'emplacement de la basilique. La basilique, qui a son nom. Tout à fait. Ça. Voilà. Là où pratiquement la plupart des rois de France sont enterrés. Une bonne partie. Une bonne partie, une bonne majorité, ouais. Nous sommes d'accord. D'accord, ça va. Représente. Ça va de souhait. Totalement. La seconde question. Quelle est la légende de Saint-Denis? J'ai 2 suggestions pour toi. Saint-Denis aurait marché sa tête dans la main où s'élève la basilique de Saint-Denis. Ou la deuxième, le martyr de Saint-Denis serait jeté dans le canal de Saint-Denis. Non, c'est la première en fait. Enfin, l'histoire dit qu'il s'est fait décapiter. Tout à fait. Et il a donc marché avec sa tête jusqu'à la basilique de Saint-Denis. Tout à fait. Et c'est là qu'il est tombé. Tu vois, l'histoire dit que ça s'est passé comme ça.
Bravo. Donc, ouais, c'est ça. Mais totalement, parce que c'est vrai que moi je connaissais pas cette histoire, je me suis quand même renseignée, mais Ah non, tu mais représentes non. quand même Saint-Denis style. Non, ça c'est vraiment, ça c'est un truc, je pense que chaque Dionysien doit connaître cette histoire. Non, ça tout le monde le sait. Même, pas Dionysien même, hein, mais Mais bah là, les gens doivent connaître l'histoire de Saint-Denis, ouais. Si, la basilique de Saint-Denis. très bien. On fera comment dire, tu poseras la question sur tes réseaux. Ouais, why not, c'est vrai, ça va. S'ils connaissaient l'histoire de Saint-Denis. De Saint-Denis, hein. Totalement. Si. Super. Ça, Ça va, vous en sortez très bien, monsieur Despi Gonzalez. Voilà, gangs. Je pense que nous avons fait le tour de toutes les questions. Si tu as des souvenirs, des choses à énumérer, des big up. Ben, déjà, merci à vous, H24, de pouvoir me donner la parole. Je vais faire un petit big up à Brasco. Big up Brasco. Big up Brasco. Non, de dire que les choses continuent d'avancer. Un projet qui arrive, si Dieu le veut, prochainement. À souhait parti. À souhait parti. La nuit des étoiles du Congo et d'Afrique, le 20 avril. Mérise, Trappes, 78. Venez nombreux. À souhait parti le 4 mai, à la salle de la ligne 13, à Saint-Denis, 12 places de la Résistance. 10 PAF, 10 Hertz, je le répète encore, 1400 dinars, 3000 bahts, 400 yens, c'est pas super cher. Beaucoup d'artistes, beaucoup de DJ, grosse surprise dedans. Et toujours, j'irai rapper chez vous. Donc, contactez-nous sur les réseaux, sur ma page Insta, Despi Gonzalez, donc le chiffre 2, SP2E, GONZALES. Pour en savoir plus, on intervient chez vous pour des barbecues, des anniversaires, des mariages. Why not? À vous de jouer. Et why not? Yes. Juste avant de nous quitter, parle-nous rapidement de 24 carats et on terminera sur ce clip. 24 carats, 24 carats, 24 carats. Bon, je sais pas si c'est le premier, mais je crois que c'est le premier son que j'ai fait, entre guillemets, un peu drill. J'ai jamais posé sur de la drill. Donc c'est big up encore DJ Idem et Big Factory Record. Donc à deux, ils m'ont fait cette prod. Et voilà, j'ai voulu kicker, tu vois, encore pas exercice de style, mais voilà, j'ai voulu kicker sur de la drill pour montrer que... Pas pour montrer, mais bon, j'aime bien... Bah oui. J'aime bien kicker sur autre chose, je ne l'ai pas encore fait, et c'est le premier morceau qui a été tourné à Romain-Roland, à Saint-Denis, et dans le bâtiment à Babali Show, Crâne Show, Big Up Babali. Et voilà, je crois que c'est le dernier... Non, c'est l'avant-dernier clip que j'ai fait. L'avant-dernier, tout à fait. L'avant-dernier. Juste avant Brasco. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, hein, que ce soit de la drill, de la trap, de la salsa, j'aime bien me tester, quoi. J'aime bien tester les styles, tu vois. On attend de nouveaux projets, ça promet. Un souhait. Je sens qu'il va y avoir de nouvelles, de la nouveauté, tout simplement. Un souhait. Despi Gonzalez, je te remercie d'être passé. Nous allons nous quitter sur 24 carats, le clip. On se dit à très bientôt. À très vite, j'espère. Hein. Pour la sortie de l'album, invitez-moi pour la sortie du projet. Avec plaisir. Et peut-être à très bientôt pour les intéressés, donc, au À Souhait partie 14. Aïe, ouais. À Souhait partie 14, le 4 mai. Le 4 mai, j'ai retenu. La nuit des étoiles du Congo et d'Afrique, le 20 avril. Venez nombreux. Big up à vous. Super. À souhait. C'est parti pour 24 carats. À très bientôt, Despi. Merci. On veut le bifidus. On veut le bifidus. On veut des sous, quitter le Tiex, 24 carats, Chico qui brille, on prend la caisse, te laisse que les pièces, faire la mala, ça part en vrille, t'as cru en tes potes, ils te l'ont mise, ton ennemi se trouve côté passager, quand le sort se brise, y a pas des SAV, GANG dans le SUV, ça vient des quartiers, team en bas, parfumé, odeur de fauve, ta porte éclatée, sans mandat, peu importe ce qu'il adviendra, on se sauve, prendre des sous, faire tourner le bise, le ventre plein, c'est définitif, on s'organise en milice pour la mif, on clamait dans le pif, c'est l'apéritif, mets le 100 grammes dans le Cohiba. On va te faire tourner la tête, t'es comme le taureau dans la corrida. C'est pas à nous que tu vas la mettre, on peut débarquer en bas de chez toi. Et ce sera pas pour faire la fête, un doigt d'honneur avant de chez Gras. Je suis sûr que la go sera prête, on fait les filles, démarre en trompe, t'as rien sur ton compte, tu prends des mecros. Tu connais le deal, 100 balles à la pompe, autoroute à 1, personne dans le rétro. On joue nos vies à la roulette, ça rose à la vodka soviète, toujours
toujours du bif dans mon survêt, cagoulé ganté à la sonnette. On veut des sous, quitter le TX, 24 carats, Chico qui brille, on prend la caisse, te laisse que les pièces, faire la mala, ça part en vrille, t'as cru en tes potes, ils te l'ont mise, ton ennemi se trouve côté passager, quand le sort se brise, y a pas des SAV, GANG dans le SUV. On veut des sous, quitter le TX, 24 carats, Chico qui brille, on prend la caisse, te laisse que les pièces, faire la mala, ça part en vrille, t'as cru en tes potes, ils te l'ont mise, ton ennemi se trouve côté passager, quand le sort se brise, y a pas des SAV, GANG dans le SUV. On veut des sous, quitter le TX, 24 carats, Chico qui brille, on prend la caisse, te laisse que les pièces, faire la mala, ça part en vrille, t'as cru en tes potes, ils te l'ont mise, ton ennemi se trouve côté passager, quand le sort se brise, y a pas des SAV, GANG dans le SUV. On veut des sous, quitter le TX. On veut des sous, quitter le TX. On veut des sous, quitter le TX. On veut des sous, quitter le TX.